Salut à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'une chose vraiment importante qui est notre cerveau et la puissance de ça parce que quand t'as plus d'amis, t'as pas ton téléphone, t'es tout seul avec tes pensées. Quand t'es en dépression, ça va pas bien. Quand les journées sont plus difficiles, du coup, la vie est vraiment dure. Qu'est-ce qui te reste? C'est ton cerveau. Puis je me suis rendu compte vraiment de la puissance de notre mental l'an passé, en 2019, quand que j'étais en dépression. J'avais laissé ma copine, j'étais dans l'alcool. J'essayais de fuir la réalité, ça laisse pas super bien. J'étais vraiment, là, j'ai remis ma vie en question et j'ai remarqué à quel point mon existence était misérable. Et c'est quand j'étais à mon plus bas que j'ai commencé à me poser des questions internes et arrêter de chercher des solutions externes. J'ai commencé à m'améliorer parce que j'avais promis à ma copine que j'allais changer et que j'allais consulter si elle revenait avec moi. Elle revenait avec moi, mais je voulais pas aller consulter, je voulais régler ça par moi-même de l'interne et non de l'externe. J'entendais tout le temps cette voix dans ma tête qui me disait « t'es pas capable, tu réussiras pas ». Elle arrêtait pas, elle était tout le temps présente, ma voix, tout le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à essayer de changer, j'ai commencé plein de cours, j'ai commencé à faire plein de choses, j'ai ignoré ma voix dans ma tête qui était mon ancien moi tout simplement. Donc justement, pour battre ma petite voix que j'ai faite tous les jours de décembre à mars, j'ai commencé à me lever à 3h58 AM, j'allais au gym, ça me tentait zéro. Après ça, au mois de mars, il y a eu le COVID, il y avait plus de gym. Je me suis pas donné d'excuses comme tout le monde. Ah, il y a pas de gym, c'est fermé. J'allais courir dehors tous les matins, sans exception, en moins 30, moins 20, qu'il neige, aucune excuse. Donc, elle m'a amené ton mental, il est comme, bah, ben, crime, je pense qu'il est juste fou. Il l'accepte et c'est devenu ma normalité. On s'entend qu'à 3h58, quand tu te réveilles au mois de mars, en plein hiver au Québec, avec le COVID, j'avais toutes les excuses pour pas continuer. J'ai pas écouté mon mental et je me suis lancé, j'ai souffert. J'ai même couru tout le mois d'avril, mai. Après ça, en mai, je me suis bâti un home gym parce que je savais que des gyms seraient pas revenus tout de suite pour garder ma santé physique. Là, tu vas me dire, ben, c'est juste physique, on s'en fout. Mais non, je me suis donné aucune excuse, aucun échappatoire, aucune autre raison. J'avais plus le choix. J'avais brisé les ponts comme je pouvais plus faire demi-tour. C'est soit je change ou soit je changeais pas. Donc, c'est là que mon mental s'est sûrement dit, ben, ça devient sa normalité. Alors là, c'est plus facile pour moi. Mais tu sais, il fut un temps que c'était pas juste dans le physique. Je veux dire, j'ai appliqué cette mentalité dans tout dans ma vie. Que ce soit quand j'apprends 4 heures par jour au minimum, que ce soit ma discipline, n'importe quoi dans ma vie, j'ai appliqué la même. En fait, mon mental est devenu vraiment solide parce que j'ai commencé avec beaucoup de souffrance, parce que je devais changer qui j'étais, je souffrais tellement. Et grâce à mon mindset que j'ai acquis en me levant comme un fou, je l'ai transmis dans tout le reste de ma vie. Et qu'est-ce qui m'a fait de plus peur, c'est l'autre jour, je fais des cours sur la psychologie en ce moment pour aider les gens, puis j'en reviens plus dans mon passé, puis justement, quand que j'étais en mon pays, dans ma tête, j'avais ce Sébastien Hamel de mois de janvier de l'an passé, avait tout donné, était à son 100%, il avait tout essayé pour réussir. Je pensais que ce gars-là, qui travaillait en livraison Subway dans les années, qui était loser, alcoolique, avait tout fait. Là, je regarde ça, puis ça me fait peur, parce que dans ma tête, je me croyais vraiment que j'avais tout fait, que j'étais à mon maximum potentiel. J'étais même pas à mon 1%. On n'a aucune idée du potentiel qu'on peut avoir en nous jusqu'à temps que tu commences à le faire. Et il faut vraiment que tu donnes des efforts, genre vraiment des efforts, pas juste je vais changer une semaine comme tout le monde fait et après ça, ils reprennent leur vieille habitude. J'étais dans une situation de ma vie que j'avais juste plus le choix. Je me suis pas donné aucune autre option que de changer. Et c'est devenu ma nouvelle norme maintenant. Parce que c'est pas censé tout le temps être le fun de la vie. Si c'était mon cas avant, et justement, ça allait le pire. Maintenant, la souffrance, je l'aime, je l'accepte, parce que c'est ça qui fait en sorte que tu grandis en tant que personne. J'avais aucune base de mental faible, c'est des mois et des mois à lire sur le mental, comment réussir, la psychologie. Là, j'ai une bonne fondation, enfin. Si tu savais la sensation que j'ai maintenant quand je commence quelque chose de nouveau, je me sens vraiment invincible parce que je sais que je suis capable de réappliquer n'importe quoi, mon mental que j'ai déjà pour tout faire le pain de ma vie. Et c'est encore, qu'est-ce qui s'en vient, ça va être encore plus difficile, mais j'applique tout le temps le même mindset sans arrêt. Et le sentiment que j'ai, c'est incroyable. Aussi, pour faire mon changement mental, ça a été des mois de souffrance et des mois et des mois. Janvier, février, mars, avril, mai. Je me forçais à faire des choses que je détestais faire. J'ai sorti de ma zone de confort. J'allais courir, je faisais des affaires fous. C'était juste pour changer ma personne. Mais détrompe-toi pas, là, je fais pas ça maintenant tous les jours. Je suis pas aussi fou. Mais pour changer, j'ai dû faire beaucoup d'efforts. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant j'ai encore plus de succès, je réussis encore plus? C'est parce que je sais que je suis capable d'aller dans des places sombres, dans des places obscures, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'aller parce que c'est vraiment beaucoup de souffrance, que ça me dérange pas et je le réapplique quand j'ai besoin de changer encore. Et surtout quand je me rends compte que je peux faire des choses que n'importe qui peut faire, mais qu'une personne est prête à vraiment mettre des sacrifices et des efforts, j'ai encore plus un grand sentiment en moi de force qui m'emballe et qui rentre dans ma vie. Et pour avoir ce genre de pouvoir que je dis de l'énergie, faut que tu saches qu'est-ce que tu veux dans le fond de ton âme, dans ton cœur,
plus profonde de toi. Faut vraiment que tu saches c'est quoi tu veux. Et ça fut ma première raison pour le gros changement, c'est que je voulais être une personne, quand il se regarde dans le miroir, il est fier de lui. Parce que fut un temps, je me regardais puis je me trouvais pathétique et j'y repense, ça me fait encore des sentiments. J'avais vraiment pas d'estime de moi. Je me regardais puis j'avais pas un bon sentiment. J'étais déçu de la personne que je regardais et pour une fois dans ma vie, ça fait depuis quelques mois, je suis fier de qui je regarde dans le miroir. C'est mon premier pourquoi. Pour réussir à traverser toute la souffrance parce que j'avais aucune idée comment j'ai souffert. Après avoir résolu ce problème d'être fier de moi, là, c'est d'inspirer 100 000 personnes éduquées, motivées. Fait que c'est ça que j'essaie de faire, mais j'aurais jamais pu être là à vous parler si j'avais pas battu ma première peur, j'avais pas fait mon premier pourquoi, c'était d'être fier de moi. J'aurais pas été capable de me regarder dans le miroir, de pas être fier de moi, puis de parler à des gens, leur donner des trucs, ça leur été impossible. Ça pour dire qu'après voir autant de douleurs et de souffrance, j'ai remarqué que le succès, partout en fait, si tu veux changer ta business, n'importe quoi dans la vie, ça vient de la psychologie, c'est 80%. L'autre 20%, ça vient soit des tactiques, des routines, peu importe, des habitudes. Mais ça part vraiment d'ici, c'est le 80%. Parce que j'ai plein de vidéos YouTube, comment être discipliné, comment être à ses affaires, comment avoir une routine matinale proactive, comment gérer son temps. J'ai tellement d'instructions, d'idées que moi, je prends, que je suis capable d'appliquer, que ça marche, mais si t'as pas le 80% qui est de la psychologie, tu seras jamais capable de les appliquer. Même chose pour moi, si tu m'avais tout donné ce que je sais aujourd'hui, l'an passé, je l'aurais jamais fait, même si on sait tout, parce que c'est juste 20%, l'autre 80% vient d'ici. Et surtout, à force de faire du coaching one-on-one, j'ai remarqué que ça allait plus que des mauvaises habitudes, ça part du mental, des croyances, des comment qu'on se parle, ça part de tellement plus loin et depuis des mois, je fais vraiment beaucoup de recherches, comment notre cerveau fonctionne, comment changer vraiment les croyances, ils viennent d'où, les émotions, les comportements. J'analyse beaucoup de choses et si j'avais su tout ce que je sais présentement l'an passé, ça m'aurait tellement facilité et moins de souffrance. Et c'est pour ça que ces temps-ci, je suis vraiment moins sur les médias sociaux, je travaille sur un cours comment avoir une psychologie pour avoir du succès à la réussite. Je vous guide en 7 à 10 jours, je ne sais même pas encore. C'est tellement du gros contenu, ça va changer des vies, honnêtement, parce que j'ai remarqué avec toutes mes vidéos, les coachings, ça va au-delà de juste savoir comment, je peux tout vous dire ce que je fais, mais tu n'auras pas mes résultats parce que ça part d'ici. Et c'est ça que je fais maintenant. Dans mon cours, c'est étape par étape, je vous montre comment je réfléchissais avant, comment changer. Je suis retourné tellement dans des endroits douloureux, souffrants de ma vie. Si j'avais su ce que je vais faire comme cours, avant, j'aurais tellement avancé plus rapidement. Donc, c'est là-dessus que je focus présentement. Avec ce cours-là, tu vas avoir une fondation solide, 80%, le petit 20% qui reste après, on s'en fout. Ça sera juste d'apprendre les bonnes choses, les garder, mais le 80% va être réglé. Ça va littéralement changer des vies, ce cours-là. Et si tu veux, j'ai déjà la phase 1 de terminer, version 1. Donc, elle n'est pas officielle. Le contenu est là, pareil et tout. Donc, ceux qui veulent l'essayer, je l'ai fait au tiers du prix en plus, ceux qui veulent faire la première version. Sinon, dans quelques semaines à 100 000, je mets que des efforts, 16 heures par jour, sans arrêt. Et pour que le monde se dise, comment ça t'es capable de travailler 16 heures sans arrêt sur une chose, pas de distraction pour avoir des amis, arrêter de boire d'alcool, plein d'affaires, mais ça part de ma psychologie, ça part de mon pourquoi, mon mindset, comment je réfléchis et les sacrifices que je suis prêt à faire pour les résultats. Et encore là, c'est pas tous les jours que je suis fou de même, mais quand j'ai de quoi en tête, grâce à la psychologie que j'ai appris en changeant ma vie, je l'applique dans n'importe quoi et j'ai plus peur de rien dans la vie. Je sais que je vais réussir. Et en fait, maintenant, c'est même plus une question d'argent, c'est une question d'aider le plus de gens possible, inspirer, aider, motiver. C'est ça mon pourquoi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si mon cours sur la psychologie t'intéresse, écris un commentaire, like, partage, abonne-toi, peu importe. Écris-moi un DM si tu veux avoir accès. Ça va littéralement changer des vies, ce cours-là, comme ça a changé la mienne.